Bonjour Paula. Bonjour Sophie. Êtes-vous prête pour notre merveilleuse interview? Absolument, avec grand plaisir. Merci beaucoup. Merci à toi. Bienvenue sur Radio Sud de Monaco. Merci beaucoup. J'aurai de la caméra. Voilà. Comment vous est venue l'idée de devenir vice-présidente de l'association de Roqueton? Alors, c'est vrai que c'est une opportunité qui s'est présentée dans ma vie parce que je connais bien Sylvia Sermenghi, notre présidente, et moi-même j'ai un chien qui est abandonné. Donc c'est un chien qui vient de Sicile, un chien de la rue. Et moi j'ai grandi, quand j'étais petite, j'ai grandi entourée par des animaux à la campagne. Donc j'adore les animaux, je les ai toujours soignés, je me suis toujours occupée d'eux. Et j'en ai déjà eu des chats et des chiens auparavant. Et là avec Shadow, ça fait déjà 2 ans qu'il est avec moi. C'est mon meilleur ami que j'adore plus que tout dans ma vie. Et comme je connaissais Sylvia, qui aime beaucoup les animaux, en parlant en fait de cette idée, et ben, on s'était dit, on essaie de faire un mouvement assez important pour vraiment avoir un impact. Et donc l'idée de Roqueton était venue et j'étais là et je me suis impliquée volontairement dans ce projet parce que c'est une cause qui me tient à cœur. Particulièrement, donc j'essaye d'apporter mon aide et de soutenir ce projet et de faire venir un maximum de monde, d'en parler dans la presse et de faire toutes les actions qui sont possibles pour que ce projet a vraiment un succès et un grand impact pour nos amis les animaux. Est-ce que nos amis les animaux sont hébergés à l'association? Oui, alors déjà Sylvia, elle en a 9 chiens qu'elle a recueillis un peu de partout dans différents coins du monde. Et on a de plus en plus d'animaux en fait qui sont abandonnés ou relâchés par leurs propriétaires. Et donc on essaie de les recueillir, de s'en occuper d'eux, de les soigner, de leur trouver une famille d'accueil. Donc oui, c'est quelque chose qu'on fait de plus en plus et ça prend beaucoup plus d'ampleur. Plus on en parle en fait, plus on se rend compte qu'il y a des animaux qui ont besoin de nous, effectivement. Oui. Moi je trouve ça triste que les gens qui viennent à l'SP, ils choisissent leurs animaux, ils les adoptent. Et 5 jours après, il les ramène. C'est ça. Ça c'est bien triste et c'est vrai qu'on vit dans un monde qui est pas facile, hein, parce que avoir un animal aujourd'hui, surtout en ville, surtout dans des endroits où on n'a pas beaucoup d'espace vert pour les chiens, pour les promener, pour qu'ils puissent jouer en liberté et interagir avec d'autres chiens. C'est vrai que ça devient un peu compliqué, donc à la base beaucoup de familles veulent faire un bon geste, adopter un chien ou un chat ou un animal, mais après ils se rendent compte en fait que ça représente quand même beaucoup de contraintes, beaucoup de responsabilités et que en fait ça leur change complètement leur style de vie. Et la plupart malheureusement sont pas prêts à assumer ce choix. Donc c'est vrai qu'après un certain temps, que ce soit 1 an, 2 ans, 5 ans ou quelques mois après, malheureusement il y a beaucoup de retours. On le voit aussi dans les SPA. Malheureusement il y a beaucoup de retours des animaux qui reviennent au refuge parce que les nouveaux maîtres en fait ils peuvent pas s'en occuper, ils savent pas s'en occuper, et ils n'imaginaient même pas en fait ce que ça représente d'avoir un animal tous les jours à la maison. C'est pas un jouet, c'est pas un doudou. C'est un être vivant qui a besoin d'attention, qui a besoin d'être soigné, qui a besoin de beaucoup d'amour, qu'on s'occupe d'eux et cela représente effectivement beaucoup d'énergie pour les propriétaires. Donc malheureusement c'est bien triste et c'est pour ça moi j'espère qu'avec cette action que Roqueton va beaucoup parler de la cause animale et j'espère qu'on pourra mettre en place de plus en plus des programmes d'éducation pour les propriétaires d'animaux et pour tous ceux qui envisagent
d'adopter un animal, mais qui ne savent pas ce que ça représente, qui ne savent pas comment se prendre. Et effectivement, bien leur expliquer ce que ça veut dire d'avoir un animal. C'est pas juste un jouet qu'on pose sur un meuble et après on l'oublie, on le laisse et on continue notre vie. Ça peut pas être comme ça. C'est comme quand on a un enfant, on s'occupe de lui jour et nuit. C'est 24/24, qu'il soit malade ou pas. Donc, il faut être là, présent, donner de l'amour et de l'affection, de l'énergie. Donc, ça représente effectivement beaucoup de temps à consacrer aux animaux. Tout à fait. J'ai entendu aussi dans des reportages, il y a des animaux qui se font maltraités. Et oui, malheureusement, effectivement. Par leur maître, les pauvres animaux. C'est ça. Malheureusement, ça, c'est bien triste. Et Oui. il y en a, c'est compliqué à comprendre parfois qu'il y a des êtres humains qui peuvent avoir un tel comportement avec des êtres vivants qui ne peuvent la plupart des fois pas se défendre par eux-mêmes et qui n'ont rien demandé, qui ne méritent pas d'être maltraités. Et j'espère que ça va changer dans les années à venir. J'espère que voilà, les propriétaires vont devenir de plus en plus responsables de leurs animaux et de les traiter vraiment comme ils doivent être traités, de leur donner de l'amour, c'est tout ce qu'ils nous demandent. Ils ne demandent rien d'autre, juste de les traiter bien, en bienveillance, avec beaucoup d'amour et de les soigner, s'occuper d'eux, parce qu'ils peuvent pas le faire eux-mêmes. Merci du fond du cœur, Paula, d'avoir accepté mon invitation. Veux-tu dire tout ton ressenti? Merci beaucoup à toi, Sophie, c'est un grand plaisir. Merci pour tout ce que tu fais aussi pour nous, pour Roqueton et pour notre cause. Moi, je pense que le plus important, c'est que les gens, tous ceux qui nous écoutent, tes auditeurs, qu'ils ont un animal ou pas, ils sont, quoi qu'il en soit, les bienvenus à notre course Roqueton qui aura lieu le 5 octobre au chapiteau de Fontvieille. Que vous souhaitez courir, marcher ou juste venir à l'événement, voir comment cela se présente et soutenir notre projet, vous êtes nos invités, les bienvenus. On vous remercie pour votre soutien, c'est très très important et c'est vrai qu'on a besoin de vous pour bien réussir ce projet et pour faire de plus en plus d'actions pour les animaux parce qu'il y en a des choses à faire effectivement et sur Monaco et sur les alentours et partout dans le monde. Donc, et un autre message que j'aimerais passer, c'est n'achetez pas un animal, adoptez-en un parce qu'il y en a beaucoup qui sont à l'adoption et qui ont besoin de vous. Donc on compte sur vous et on vous remercie par avance pour toute votre bienveillance et votre soutien. Et merci beaucoup à toi, Sophie. Merci beaucoup.